jàll ci parmi nous ak Chiara, tu nous présentes un livre aujourd'hui. Voilà, un livre qui s'appelle L'époux africain. Mais d'abord, je dois passer à ma surprise pour toi. Et c'est quoi la surprise? Attends, parce que je dois me déplacer, c'est pas grave. D'accord. Donc je dois juste prendre quelque chose. Pour la surprise, donc surprise bi lan la daf ma ko tàmmal yaa ma tàmmal surprise de. Ah, j'adore les surprises. Oh là là, xaaral ba taxamtu ko xëy na dibi fajar la, on sait jamais. Dibi. C'est quoi? C'est que moi je suis une gourmande, n'est-ce pas? Toi aussi parce que tu es mon cousin. Trop même. C'est pour ça. Oh. Ça, il faut pas regarder. Oh. Je me suis trimballée aussi avec ça. Oh. Je me suis dit, si on n'a pas pour couper, il y a un couteau qui a rassé. Oh. Je vais t'expliquer c'est quoi. D'accord. Je laisse Bijou. Expliquez. C'est un super dessert italien, panna cotta, non? Non, c'est pas panna cotta. Qu'est-ce que c'est? C'est panettone. Panettone, italien. On le mange tout le temps. am ton gâteau au thon là. Amul thon de. Ah, pourquoi tonne? Panettone. Oji mangiare. Oji mangiare panettone. Tonne. Panettone, c'est sénégalais, on fait les petits déjeuners avec les panettone. D'accord. C'est vous. D'accord. Nous, c'est les panettone. Panettone, Voilà. d'accord. C'est un gâteau typique de Noël, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Noël se prolonge. Je prends. Où est le couteau? Après, il faut me le redonner parce que c'est un couteau de ma maison. Tu peux garder le couteau parce que moi je vais amener ça chez moi. J'ai mangé avec mes enfants. Tu peux reprendre ton couteau. Bon, voilà. Donc en attendant. Mais tu ne demandes pas pourquoi il t'a amené ça. Ben j'ai pas compris. Je vais de l'autre côté. Voilà, elle va s'asseoir et puis elle va m'expliquer. Panettone, c'est un dessert italien, c'est ça? C'est un dessert italien, oui, donc, parce que je dois lancer. Bon, en fait, j'ai déjà lancé mon hashtag. D'accord. Avec une copine de Brescia que je salue, c'est Simone Agnali. Tous les Sénégalais la connaissent, donc voilà. Simone Agnali. On a lancé un hashtag. Simone Agnali. Simone Agnali. Detta gnocca gnecca. Detta gnocca gnecca. Grazie mille. On a lancé un hashtag qui en italien c'est Il chakri mangiatelo tu. Chakri, même. Si. Je laisse à Bijou expliquer la traduction. Il chakri. C'est toi qui vas le manger. D'accord. Donc, il chakri mangi. Si, voilà. Donc l'hashtag Il chakri mangiatelo tu. Toutes les photos du dessert, toutes les photos de dessert, on va les poster. D'accord. Dama impegnato à ouvrir ça. Mais dans tu apprends l'italien. Grazie. Ah, je suis contente. C'est ça. Grazie. Donc voilà, après on va le goûter. Tu vas le goûter, tu vas me dire c'est comment? Je vais goûter ça chez moi. Après, je te Mais ça se fait pas. Non, pas chez toi, il faut l'ouvrir ici. Je goûte ça ici. Pas chez toi. D'accord. Donc impegnato à ouvrir le gâteau. C'est la faille. Il y a besoin d'un coup de main. Non, c'est pas grave. Je prends le couteau, j'ouvre vite fait. Voilà. Voilà. En plus, ça vient directement de ma maman. Ah, et puis ça sent bon. C'est ma maman qui l'a acheté pour toi. Oh, ta maman. Maman bacho grande. Elle s'appelle Maria. Elle s'appelle Maria en plus. Je lui fais un bacho. Elle te suit de... Double XL. D'accord, je suis contente. Voilà. Donc, c'est le mangiare. Panettone. Tu peux le goûter. Mangiare panettone. Oh. Donc, pourquoi ce gâteau? Alors déjà parce que c'est un cadeau de ma maman. Donc j'étais en Italie, elle t'a fait un cadeau. C'est pour faire goûter aussi un gâteau italien. Parce que bon, il y a cette petite chose qu'on a commencé avec les amis sénégalais en Italie. Non, parce que les Sénégalais ils sont très fiers. Ils sont très fiers de tout ce qui concerne le Sénégal. Parfois même trop, ils nous fatiguent. Donc quand on parle de manger, c'est genre vive les cèpes. Les cèpes c'est les plats les meilleurs au monde. Patati patata, les beignets. Patati patata. On arrive au dessert. Nous, au Sénégal, on a les desserts les meilleurs de la terre, les chakris. Bon, tu vas de maison en maison chez les Sénégalais qui sont à l'étranger, même ici, on te sert les chakris. Bon, nous... Comme chez toi, d'ailleurs. Comme chez moi. Chez moi, de temps en temps, les chakris. On dit basta au chakri. D'accord. Hashtag les chakris, c'est toi qui vas le manger. Nous, on mange les panettone ou quelque chose d'autre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ce sera le dessert de tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Maintenant, on passe à la rubrique parmi nous. Parce que ça aussi, c'est une curiosité. Alors, en Italie, j'ai rencontré une journaliste
qui est écrivaine aussi, et elle a écrit un livre qui est titré L'époux africain. Elle s'appelle Elisabetta Jankovic. Elle déjà, c'est une métisse, je peux le dire, parce que son papa il est serbe et sa maman italienne, et elle a écrit une histoire qui est basée sur une histoire vraie, son histoire d'amour avec un Sénégalais. Donc c'est l'histoire d'un couple mixte. C'est vrai que dans la littérature, on a plusieurs livres, plusieurs écrivains qui ont écrit de ces amours mixtes entre Européens et Sénégalais. Déjà, Mariam Abba, dans Un chant écarlate, elle avait parlé d'une histoire d'amour entre deux personnes de deux pays différents, un Sénégalais et une Française. Il y a eu aussi une écrivaine française qui avait déjà écrit, Caroline Pochon, qui avait écrit un livre titré La deuxième femme. Mais ce qui est original de ces livres, c'est que c'est un livre qui parle un peu de la diaspora, que ça parle des histoires entre Sénégalais et Italiennes, avec beaucoup d'anecdotes très sympas. Donc elle raconte son histoire avec toutes les difficultés qui naissent dans la confrontation entre deux cultures. Dans l'interview que je lui fais, elle a dit que son livre, les messages qu'elle veut passer, c'est plutôt les rencontres entre deux cultures, plutôt qu'une confrontation assez cruelle entre les deux cultures. Bon, ce qui est intéressant aussi dans les livres, c'est que elle vit aussi la polygamie. Donc voilà, elle partage aussi son mari avec une femme sénégalaise, et donc il y a toute une description de cette vie entre elle, la famille sénégalaise, la femme sénégalaise. Dans ce cas-là, la femme sénégalaise, c'est la première femme. Dans les livres, je ne vais pas tout raconter, mais il y a une partie où elle n'est pas encore mariée avec les Sénégalais, elle décide d'aller rencontrer la famille du mari. Donc, elle est accueillie en tant qu'amie du mari. Elles connaissent la femme, l'enfant, donc on lit, mais on ne sait pas bien si la famille est en connaissance. Au courant ou pas? Au courant. Il y a quelques années, j'avais réalisé un petit documentaire sur les femmes sénégalaises mariées avec des Sénégalais de la diaspora, qui avait causé un peu de problèmes, de débats, parce que il y avait beaucoup de femmes sénégalaises qui disaient qu'elles étaient obligées de se présenter comme les sœurs, les cousines à des femmes européennes qui venaient au Sénégal. Donc à un certain moment en Italie, toutes les femmes italiennes, elles ont eu peur des cousines. Quand elles venaient, toutes les cousines, c'était deuxième, troisième, quatrième, première femme. Donc c'était... Maintenant, je pense que si on va lire ces livres, si on va les traduire en français bientôt, ici au Sénégal, on va avoir peur de tous les amis du mari qui vont venir au Sénégal. En tout cas, c'est un livre très... Voilà, si on a une amie de son mari qui arrive, il faut se douter. Sénégalaise, ça, il faut se douter. Même s'il y a un Sénégalais qui arrive avec une amie, c'est pas souvent une amie. Mais bon, ça c'est un autre discours. Donc c'est un livre très amusant, plein de réflexions, parce que la femme, de toute façon, qui se raconte dans les livres, elle a des moments où elle souffre, c'est normal. Entre deux personnes, il y a souvent des incompréhensions, des communications difficiles. Mais ce qui sort, c'est vraiment le respect envers une culture. Et je sais pas si la régie, elle peut peut-être mettre des photos d'Elisabetta. C'est des photos qui racontent de cette histoire. Je ne sais pas, on verra. Et je lui posais 3 questions. Donc je lui dis, c'est quoi les messages qu'elle veut lancer avec ces livres? Elle m'a dit, tout d'abord, que l'amour est merveilleux et qu'il faut dépasser les préjugés qui souvent nous empêchent de vivre librement en amour. Et après, je lui demandais qu'est-ce qu'elle a appris de ses voyages au Sénégal. Elle m'a dit que ce qu'elle a appris du Sénégal, c'est surtout un peu le fatalisme, dans le sens que nous, on est trop habitués à avoir des objectifs. Si on n'arrive pas à certains objectifs, on est un peu frustré. Mais par contre, la capacité des Sénégalais d'être fatalistes, d'accepter ce qui arrive, ça peut aider dans la vie. Et après, je lui demandais quels conseils elle voulait donner en tant qu'écrivain, en tant que femme qui vit dans un couple mixte, aux Sénégalais qui sont à l'étranger, qui décident de commencer une histoire avec une Européenne. Donc, elle a dit tout d'abord la sincérité. C'est ça. Donc, même dans les différences culturelles, donc si vous avez une femme sénégalaise ou plusieurs femmes, vaut mieux le dire pour laisser à l'autre personne la possibilité de choisir. Et ce qu'elle m'a fait rigoler, elle a dit aussi être patient, mais elle a dit, et surtout sénégalais, il faut nommer frère, frère, cousin, cousin,
amis. Parce qu'elle m'a dit, arrivé au 50e cousin, on se rend compte que c'est pas des cousins. Donc vraiment, c'est un livre intéressant. Les gens qui veulent la contacter pour demander des infos concernant les livres, vous pouvez la trouver sur Facebook, Elisabeth Jankovic. Donc l'époux africain, on espère pour une traduction en français bientôt, parce que vraiment c'est un livre qui parle d'un couple mixte, mais qui est lié à la vie, c'est en italien, mais on a vraiment fort espoir qu'il y aura bientôt une traduction en français pour continuer un peu la littérature sur l'argument. Donc vraiment, je la remercie. Et elle m'a dit que les livres, les gens, elles peuvent les trouver sur Amazon, mais on tiendra au courant le public pour une éventuelle traduction. Ben, très intéressant. Donc c'est celle qui a vécu ça? C'est une histoire, oui, pris de son histoire. Donc c'est que, tu sais, il y a beaucoup des histoires qu'on entend sur les couples mixtes. On a fait tellement de théâtre au Sénégal pour se moquer un peu, non? Peut-être de la naïveté de certains blancs, non? Mais c'est que même moi, quand je lisais les livres, à un certain moment, je m'énervais sur certains points, non? Par exemple, la polygamie et tout cela, certaines caractéristiques typiques de certains hommes, non? Ils essayent quand même de... Je ne veux pas dire t'imposer, parce qu'elle m'a dit c'est jamais imposer la culture, mais faire de telle sorte que la femme s'adapte à la culture de l'homme. Ouais. Mais c'est son amour vraiment sincère, pur, qu'elle lui a fait toujours voir les positifs, même dans les situations les plus difficiles. Et ça, c'est quelque chose de rare. Même moi, je dois dire parfois, je m'énerve très vite, je juge très vite. Et voilà. Donc, en lisant ce livre, j'ai vu que parfois, il faut savoir accepter les choix des gens et essayer de comprendre que l'amour a vraiment différentes facettes. On ne peut pas le cadrer dans quelque chose de prédéfini. Donc, vraiment, je conseille ce livre parce que ça nous aide à dépasser un peu certains préjugés. Voilà. Donc, c'est un livre qui est disponible sur Amazon. Allez sur Facebook. Elisabeth, sa page existe déjà pour avoir ce livre. Et puis, on aura peut-être prochainement la version française. Oui, on l'espère. Voilà, pour qu'on puisse lire, en fait. Parce que je pense que ça peut donner des idées aussi aux personnes ici de comment est vécue une histoire par une Italienne avec un Sénégalais de la diaspora. Parce que souvent aussi, même ici, on se fait des idées peut-être, mais ça peut aider. Voilà, très intéressant en tout cas. Merci Chiara pour notre parmi nous de ce matin. Et puis ñu ngi nuyu Sénégalais yi nekk Italie yëpp dëkk boo dem am na ay Sénégalais, Milan, Novara, maman Aïcha Agne mu ngi ñuy seetaan foofu, Rome ak dëkk yi fa nekk yëpp, Maam Diarra Ndiaye, Diarra Gueye plutôt, voilà, Maam Diarra Gueye artiste la, moom moo nekkoon ak Pérouza, rappelez-vous, elle vit à Rome. Ak yeneen sénégalais yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk boobu la nga xam ne ni tey li ñu Chiara nettali dafa laale ak ku jóge Sénégal dem dëkk foofu ba pare am jabar tubaab, donc tubaab bi ci boppam mooy nettali un peu histoire am ak yenn yu mu jot a dund. Pape Cheikh, moi je dois lancer un message vraiment à la télé italienne. Je ne sais pas si Bijou connaît Barbara D'Urso. Si. Elle conduit des programmes populaires, soi-disant, voilà, sur la Mediaset. Une télé privée un peu comme la TFM, voilà. Donc, elle passe la journée à la télé. Elle passe toute la journée à la télé, mais je dis Barbara D'Urso, c'est le temps de nous inviter sur les plateaux. Je me souviens pas le nom de l'émission, mais c'est pas grave. Elle est dans plusieurs émissions, n'est-ce pas, Pape Cheikh? Oui. Il faut nous inviter là-bas, une après. Peut-être qu'il faut lui dire en italien. Voglio dire, io voulais scusa. In diretta alle 5 per mostrare altro agli italiani le spazi. Voilà. On y Inch'Allah. Merci. Chiara Ndiaye donc gâteau bi on va